Et bonjour, Monsieur Lucille est pour vous. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Mais la grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce que vous croyez vous? Alors là, moi par rapport à ça, je ne casse pas beaucoup la tête. Tu vois. Ouais? Ouais, parce que moi, j'ai pas envie de réfléchir de ça. Oui, mais vous allez Oui, les mourir. gens de l'église, ils disent va rentrer à l'enfer Ou au paradis. au paradis. Mais vous, qu'est-ce que vous croyez personnellement? Moi, Est-ce que pour vous ça s'arrête ou ça continue après? moi, je sais que ça continue, mais moi, je sais pas, genre paradis ou Ouais? à l'enfer, moi, je ne crois pas beaucoup ça. Est-ce que vous croyez en Dieu? Hein? Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Ouais? Oui, je crois en Dieu, mais c'est pas question de Dieu, il est au ciel, un truc comme ça. D'accord? Je crois qu'il y a quelqu'un plus fort que nous. D'accord. Voilà, quelqu'un, je sais pas quelqu'un, je sais pas comment on dit, tu vois. Ok. Plus fort que nous, tu vois. Parce qu'il Ok. nous pose question pourquoi on est ici sur Terre. Eh oui. Ouais. Pour moi, s'il y a Mais une création, il y a un créateur. Vu qu'on était des spermes, après rentrer dans les ventres, on vit dans les ventres. tu Oui. vois. Après, jusqu'on est sorti encore vivant, et je crois que quand on est mort ici, encore nouveau vivant ailleurs. Mais D'accord. je ne crois pas que c'est à l'enfer ou au paradis. D'accord, vous croyez ni à l'enfer ni au paradis alors? Oui. D'accord. Qu'est-ce Mais- qui vous permet de dire que ça n'existe pas pour vous? Parce que imaginez si l'aide de ma famille déjà rentré à l'enfer ou au paradis, au moins il me fait déjà, tu vois, Ouais. genre des rêves, un truc comme ça, ou cauchemars. D'accord. Pour me faire savoir que vraiment ici à l'enfer ou au paradis. Non. D'accord. Mais il y a beaucoup de ma famille qui m'aiment beaucoup, pourquoi j'ai jamais fait ça. Ben, vous savez, Je crois pas. si vous croyez en Dieu, Hein. Dieu a quand même parlé à travers des hommes. Moi je crois en Dieu, mais c'est pas question de Dieu au ciel comme les gens qui disent. Ouais. Je crois en Dieu, juste c'est lui qui est plus fort que nous, mais il ne sait pas c'est qui. Oui. Oui. Moi je crois, parce que même ici sur Terre, il y a des gens qui sont plus forts que les autres. D'accord. Mais je crois qu'il y a les aussi plus forts que nous tous. D'accord. C'est ça. Ben, moi, je pense que nous serons quand même jugés. Jugés par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis ici sur Terre. Mais la question à se poser, comment est-ce que je sais moi si je fais du bien ou si je fais du mal? C'est qui nous juge? Je pense que c'est Dieu, c'est ça. Ah, moi, je pense qu'il y aura quand même un jugement sur Terre. Sur quoi je me base? Est-ce que tu penses, avant que tu quittes le ventre de ta maman, est-ce que tu penses qu'il y a des jugements avant que tu rentres ici? Non, moi, je pense que nous serons tous jugés. Tous, sans exception. Parce que moi, je sais que la vie, il y a des démarrages et il y a de la fin. Ouais. Voilà, comme je t'avais dit, c'est même les productions des spermes Oui. sur nous les gens, il y a déjà des débuts. D'accord. Alors, c'est déjà vivant sur nous les cellules et tout. Oui. Peut-être les autres aussi, c'est comme nous ici sur Terre. Oui. Oui, peut-être quand l'autre ça rentre dans les ventres des femmes, Oui. peut-être les autres dedans, c'est un peu triste aussi, mais on ne sait jamais. D'accord. Parce qu'il est parti ces mecs. D'accord. Tu vois? Ok. Peut-être ils pensent ça. Les autres pensent ça. Ah, il est parti, on est triste parce qu'il nous manque. D'accord. Mais les autres dans les ventres des femmes, c'est heureux. Ok. Tu vois? C'est heureux. Mais après, quand il est sorti, peut-être il y a quelque chose, ça ne va pas bien aussi dedans. D'accord. Avec les femmes. Mais Mais, vous- nous, on est heureux. D'accord. Parce qu'il y a nouveau. Ok. Mais il était déjà ancien dans les ventres. D'accord. Tu vois? Donc c'est déjà fini. D'accord. C'est déjà mort. C'est comme il était mort dans les ventres, mais c'est vivant ici. Ok. Comme il y a quelqu'un il est mort aussi, c'est mon avis. Hein. Oui. Comme quelqu'un il est mort aussi, on est triste. Mais D'accord. peut-être ailleurs, c'est heureux. D'accord. Ça, Parce c'est qu'il y a nouveau-né votre aussi. croyance que vous croyez, Voilà. vous. Il y a Ok. nouveau-né encore. D'accord. Donc nous ici, c'est déjà mort. Tout le monde triste, mais les autres à côté, c'est heureux, je crois. D'accord. Oui. Alors moi, je vais vous expliquer ce que je crois, moi. Moi, je crois que s'il y a une création, il y a un créateur. Ah oui. Donc moi, et ce créateur que j'appelle moi, c'est Dieu. C'est pas le Dieu d'une religion. La religion, pour moi, peu importe laquelle, nous dégoûte de Dieu quand on voit les mauvaises œuvres, Oui. les mauvais fruits pourris de chaque être humain qui s'accapare ce créateur pour dominer sur les êtres humains. C'est là que nous voyons effectivement des sectes, des fausses doctrines et toutes ces choses-là. Tu sais pourquoi nous on croit à Dieu? Dis-moi. Par la faiblesse. D'accord. Oui. Juste Mais par moi la je, faiblesse. moi je crois en Dieu parce que il a fait quelque chose pour moi d'extraordinaire. Et je peux prouver que Dieu existe. Mais en revanche, on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Vous voyez? Mais il ne faut pas mélanger en fait Dieu et la religion. Il ne faut pas les coller ensemble. Oui. Ça, il faut séparer. Parce que la religion, c'est quoi? C'est des robots. On prie à la même heure qu'eux. Nous pensons comme eux. Nous allons au même endroit qu'eux. Mais ça, c'est pas Dieu.
Je vais vous expliquer moi ce que je crois maintenant. Moi je crois que ce créateur a créé des lois que nous avons découvert qu'elles existent. On ne les a pas créées ces lois. Elles existent, nous les avons découvertes. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous prenez une tomate, un poireau, n'importe quoi ici, n'importe quel légume ou fruit, ne poussera jamais au pôle Nord. En extérieur, à l'intérieur c'est autre chose. Hein. Et il y a encore des tas d'autres lois qui régissent le monde entier. Parce que le monde entier fonctionne comme une horloge. C'est nous les pourris qu'on détruit tout. Vous voyez? Eh bien, ce créateur a gravé une loi qui est dans votre cœur et dans le mien. Et elle définit l'état de notre âme. Et elle définit aussi où elle passera l'éternité. C'est ce que je crois moi. Il y a un commandement qui dit « Tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Tout le monde. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur, y compris pour faire le bien. Mais au fond de vous, vous savez que c'est un mensonge. Ouais. Parce que la conscience, elle vous dit quand même que c'est un mensonge. Ouais. Il y en a un autre qui dit « Tu ne voleras point ». Alors voler, ça ne veut pas forcément dire de rentrer dans un magasin. C'est par exemple, je suis moi votre patron, mais vous arrivez tous les jours en retard au travail sans me le dire, mais moi je vous paye. À mes yeux, c'est du vol. On a tous fait ça. Tu honoreras toujours tes parents. Mais malheureusement, on leur a quelquefois désobéi, on leur a quelquefois menti aussi. Et ça, c'est pas les honorer. Il y en a un qui dit, tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Mais est-ce qu'on le met tout le temps en premier dans notre cœur? Est-ce que nous pensons à lui? Est-ce qu'on lui dit, ben Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu m'accordes de vivre encore. Parce que c'est un don, la vie. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous accorde. Parce que si lui décide de faire ça, tout s'arrête. Hein. Vous avez remarqué quand il y a eu le Covid, le premier confinement général, tout s'est arrêté. Mais la nature a repris ses droits. Moi, c'est par rapport à ça, par rapport à oui, la vie, oui, je sais, mais moi, j'ai vu que notre vie, nous, en tant qu'humains, ouais. Moi, je pense que c'est comme les cahiers, tu vois. D'accord. Les cahiers, alors, ça commence sur les premières pages. Ouais. Voilà, dès que c'est rempli, c'est fini. Ben vous êtes... C'est pas question que je suis mort aujourd'hui que normalement j'aurais vivre demain. D'accord. Comme par exemple, il y a des accidents, ils disent normalement il n'était pas mort, mais juste à cause de lui, ouais. Comme ça. Si il est mort, donc il est mort. D'accord. Pour moi c'est comme ça. Donc c'est fini. C'est fini son devoir, il est parti. C'est pas question que Dieu merci aujourd'hui, j'ai encore le temps à vivre. Ouais. Parce que c'est pas encore fini mon cahier. Mon devoir. Eh bien, vous me parlez de cahier, oui. Je vais vous montrer moi un cahier qui est extraordinaire. Un dernier commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Vous êtes marié? Non. Mais Jésus a dit, quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. C'est comme si on a déjà au moins regardé une fois dans notre vie une image pornographique. Qui c'est qui ne l'a pas fait? Il faudrait que le pape il l'a pas fait, il faudrait que l'imam il l'a pas fait, le rabbin non plus. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a rien de bon en nous. Et imaginez-vous, vous avez une prise derrière votre tête et on branche sur un grand écran toutes les pensées. On a du souci à se faire. Hein. Si on gratte vraiment au cœur de l'être humain, oui. C'est compliqué. Oui. Oui, il y a une partie, j'accepte tout ce que tu dis, juste par rapport les gens pour dire que merci Dieu, je suis encore vivant aujourd'hui. Là, moi j'accepte. Donc, je vous montre une porte, c'est à vous. Écoute, vous pensez que demain, par exemple, normalement vous vivez, or que vous êtes mort aujourd'hui? Ben, tu sais, on peut se tutoyer, c'est plus facile, hein, comme ça. Tu me parles de la mort. Moi, je vais même rajouter quelque chose. La maladie. Toutes ces choses-là. Le salaire, c'est comme l'argent. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que depuis la chute de Adam et Ève, le péché est rentré. Et ce péché-là, il définit l'état de notre âme qui est souillé, qui est taché. Et c'est le péché qui nous éloigne de ce créateur. Attends, imagine un Dieu tellement saint. Il a dit, tu mentiras pas. C'est mal. Le péché? La mort, selon vous, c'est mal? Bah alors, je dirais oui et non. Alors, la mort, c'est vrai que nous attriste un peu parce qu'effectivement, on laisse notre famille que nous aimons derrière. Mais, attention,
pour ceux qui ne croient pas en Dieu, effectivement, c'est une grande tristesse. Mais pour ceux qui croient réellement en Dieu, ils savent que ce n'est pas une tristesse parce que pour nous, la mort, pour moi, la mort, moi en tant que croyant, pour moi, la mort, c'est un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que je sais réellement où je vais aller après. Et il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus ce corps rempli de rides. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus toutes ces choses que le monde là, qu'on voit, qui est déchu. Parce que le monde, il est déchu quand on voit tout ce qui se passe. Attendez, vous avez une maison, je squatte moi demain votre maison, c'est vous qui finissez en garde à vue. Vous voyez un peu que le monde, il est à l'envers. Aujourd'hui, tuer un être humain, c'est banal. Moi, je trouve que la mort, c'est pas mal. C'est juste la façon qu'il est mort, c'est mal. Je pense que c'est la douleur qui risque de nous faire peur un peu de la mort, peut-être. La douleur, puis la douleur aussi. Alors, c'est vous. Parce que comme je dis, je trouve, je vois bien que vous trouvez la mort, c'est quelque chose de très très mal. Comme vous dites, si vous êtes encore vivant aujourd'hui, vous dites merci Dieu, je suis encore vivant. Donc, Ben, c'est un cadeau qu'il nous accorde. Mais un cadeau pour lui, pour sa gloire. Ça ne sera pas un merci pour Dieu alors. Ben, vous savez, moi ce que je pense aujourd'hui, si Dieu nous accorde la vie, c'est parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire qu'il faut que vous accomplissiez pour sa gloire à lui. Par exemple, si vous croyez en lui, essayez de convertir votre famille. Parce que lorsqu'on aime son prochain, pour moi, hein, on aime son prochain, même si je ne vous connais pas, mais moi je vous aime parce que je viens vous annoncer de bonnes nouvelles et je veux voir tout le monde là-haut. Moi, ça m'attristerait de voir les âmes vraiment finir dans un endroit malheureusement qui est éternel. Lorsque vous me parlez de l'enfer et du paradis, moi j'y crois fortement, je vais vous dire pourquoi je crois en ça. Imaginez chaque être humain, on prend les pourris, hein, les Hitler, les Staline, tous ces gens-là, qui ont traité l'être humain comme un rien à leurs yeux, comme l'esclavage et tout ça. Mais ça serait dommage qu'ils arrivent à se faufiler alors. Ah oui. Moi, c'est par rapport au paradis et l'enfer là, moi je ne crois pas beaucoup. Je sais que tout le monde est dans le même endroit. Alors moi je vais vous... Nous tous on va aller dans le même endroit, c'est comme ici. Ah, on va tous au même endroit, oui. Mais je vais vous... Alors c'est vrai qu'il y aura aussi quand même une nouvelle terre. Et ça c'est écrit dans un livre que moi j'appelle la Bible. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais je vais vous le dire avant. La Bible ce n'est pas un livre religieux. Pas du tout. On ne veut pas la lire à cause de mauvaises personnes qui s'en servent. Effectivement, c'est faites ce que je dis, déjà, moi, mais pas ce que je fais. Bible, moi, je ne lis pas ça. Parce que ça, je sais bien, c'est comment dire, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Donc, oui. Donc mais qui a parlé de la part de Dieu. C'est son idée qu'il a fait. C'est pas, on ne sait jamais si c'est vraiment Dieu qui parle avec lui. Ah ben je vais vous le dire. Ah ben vous avez là je... C'est comme maintenant, imaginez, il y a des gens, si on va rentrer dans les technologies, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment capables d'écrire quelque chose tout, vraiment, personne qui pense. D'accord. Mais lui, il arrive de les faire. C'est comme ça aussi, je pense, les gens qui ont créé les Bibles, il a eu son idée, son âme toute seule, il a créé tac. D'accord. Je sais bien que c'est une bonne personne, hein. C'est pas une D'accord. bonne personne qui l'a créé. D'accord. C'est une bonne personne, mais moi je ne crois pas que c'est bien de Dieu. Alors tu sais comment tu peux le croire? Moi je pense que c'est juste son philosophie tout Alors tu sais comment tu peux le croire? Tu peux le croire grâce à une chose qu'il n'y a dans aucun livre religieux, ni dans le Coran, ni dans le livre des bouddhistes. C'est des prophéties accomplies à la lettre. En fait, les Bibles, c'est comme la loi en fait. Ouais. Moi je trouve que c'est pareil comme la loi. La loi, on dit, si c'est comme ça, ouais. Tu vas rentrer dedans. D'accord. Voilà, si tu échappes celui-là, donc tu vas... Mais... C'est comme ça, je pense, parce que imaginez, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi on accepte, comme ça aussi les scientifiques, on dit 1 plus 1, pourquoi on dit égal 2? Parce que ça c'est accordé, c'est pas convention, c'est accord pour tout le monde. D'accord. Voilà, c'est comme ça aussi les Bibles, je trouve. Les D'accord. mecs l'ont créé puisque les gens vont accorder. Ok. Oui, c'est comme la loi, comme je t'avais dit, c'est comme la loi. D'accord. Papa que les ils montrent la loi, voilà. On accepte. D'accord. C'est comme ça. Ah ben regarde bien, tu vois la loi que je t'ai annoncée, les 10 commandements. Tu l'as admis, comme moi, que cette loi, tu l'as quand même cassée. Tu as déjà menti, tu as déjà volé, tu as quand même déshonoré tes parents, tu n'as jamais mis Dieu en prenant ton cœur. Tu as quand même fait toutes ces choses-là, comme moi. On est d'accord? Oui. Est-ce que tu es, à ses yeux, à lui, je te parle, de ce créateur qui a tout créé, est-ce que tu es coupable devant lui ou innocent?
Oui, si on parle bien ça, Si tu te- sur la loi. On est coupable. Ah, et moi, je suis coupable. Et là, moi, c'est ce que je crois. Moi, je commence par la mauvaise nouvelle, mais je vais terminer par la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, et excuse-moi de te dire cette vérité-là, qui est très dure, Oui. c'est que toi et moi, n'importe qui est coupable d'avoir cassé la loi morale des 10 commandements et nous méritons un endroit qui s'appelle l'enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte et dans l'ordre. C'est ce péché, le péché qui nous éloigne de ce Créateur qui est tellement saint. On ne peut pas l'approcher comme ça. C'est pas possible. Et là, il y a quand même une bonne nouvelle. Pour moi, c'est vrai que Dieu est un créateur. En général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique qu'il crée. Un pâtissier, il aime ses petits gâteaux qu'il crée aussi. Nous sommes d'accord sur ça. Eh bien moi, c'est ce que je crois, moi, fortement dans mon cœur. C'est qu'il y a 2000 ans, ce créateur s'est habillé d'un corps. Il a pris une apparence qui est comme toi et comme moi. Il s'est habillé de ce corps qui est Jésus, le Christ. Et il a dit, quiconque croit, pas plus. Il n'a pas dit d'aller s'asseoir dans une église. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape ou de faire des études de théologie ou des croisades. Non, il a demandé de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour. Il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire, parce que moi je rencontre énormément de gens dans les rues, de différentes religions, même des religions que je ne connais pas, qui me disent, mais on croit nous en Jésus. C'est très bien de croire, je ne dis pas le contraire, hein. Mais le problème c'est que les démons aussi croient. Et eux par contre ils tremblent parce que eux, ils le connaissent réellement, ils savent réellement qui il est. Alors moi le but de ma démarche envers vous, je ne vous envoie pas ni dans une église, ni dans une organisation, ni dans une secte, ni dans rien de tout ça. Je ne vous juge absolument pas du tout parce que je ne suis pas mieux que quiconque. Parce qu'en général, vous avez remarqué quand on juge quelqu'un, on le pointe du doigt. Mais Dieu a fait une chose extraordinaire, c'est que moi si je vous pointe du doigt, j'en ai 3 qui sont devant moi aussi. Vous voyez? Eh oui! Eh oui! Alors moi la clé, ce que je dis, c'est ça s'appelle la repentance. La repentance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire de devenir moine, d'aller dans un monastère, hein, pas du tout. C'est-à-dire que nous prenons conscience que nous sommes des pécheurs. Par exemple, l'idolâtrie, ne pas croire en Dieu est un péché parce que les démons ne sont pas assez stupides pour dire que Dieu n'existe pas de leur bouche. Ils le savent qu'il existe. Alors, c'est que vous prenez conscience que vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde. Et vous vous tournez vers lui. Vous lui dites, moi je ne crois pas au paradis, à l'enfer. Est-ce que tu existes vraiment? Ou qui est Jésus ou quel est ce farfelu là qui m'a cassé les pieds pendant quelques minutes? Si tu passes ça tous les temps, ça va casser la tête. Moi je ne pense pas beaucoup à ça. Et imagine, toi et moi là. Un jour, je serai mort, peut-être je suis vivant ailleurs, mais c'est pas où. Peut-être, Voilà, tu parce sais. que tout le monde sait, tant que nous encore ici, tout le monde sait. Écoute bien, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Je crois même beaucoup plus. Imagine-toi qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que moi je te dis est vrai. Dès que je vais m'en aller, ça vaut au moins la peine tout seul là de te remettre en question, de chercher. Parce que qu'est-ce qu'il nous demande Dieu? De le chercher. Et imagine toi et moi là, on braque la caisse d'épargne, on se fait serrer, on passe toi et moi devant le tribunal, ce qui est normal. Le juge il nous dit, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez sur ma table là, 10 000 € de caution, ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent, toi et moi, on est perdus. Et que tu le veuilles ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire tous les deux, monsieur le juge, je vous demande pardon, vous êtes bon, miséricordieux, si vous me laissez partir, je vous le promets que je ne recommencerai plus à faire ça. Le juge, il va nous dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais il fallait réfléchir avant à la connerie que vous avez faite. Moi, je ne vais rien savoir. Je suis un juge, j'applique la justice, vous me payez la caution, vous portez en prison. On se regarde tous les deux dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le magistrat et de lui payer la caution pour nous. Imagine-toi dans le film, hein, cet homme qui a payé la caution, il s'en va, il sort de la salle. Le juge, il est satisfait parce que la caution, elle est payée. Il nous libère. Mais maintenant, toi et moi, on sort du tribunal. Et cet homme-là, il nous attend devant le tribunal. Et il vient nous voir. Qu'est-ce qu'on va lui dire à cet homme qui a fait cette œuvre-là pour nous? On va le remercier, on ne va pas lui tourner le dos, lui cracher dessus. On va lui dire merci. S'il nous demande un service, on va lui rendre, ce qui est normal aussi. Ben, tu vois cette image-là que je viens de te donner, moi. C'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour tes péchés. Il t'a réconcilié avec lui.
La seule chose que tu as à faire, c'est d'accepter dans ton cœur ce qu'il a fait pour toi et tu seras sauvé. Tu m'as parlé d'un cahier tout à l'heure. Le merveilleux cahier s'appelle le livre de vie. Et il faut que ton nom soit inscrit dessus. Si je me suis trompé, ben écoute bien, on a rigolé tous les deux quelques minutes, j'ai rien fait de mal et ça change de ce qu'on attend tous les jours. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, là c'est toi qui perds gros. Et c'est pour ça que Dieu a fait une chose, c'est qu'à travers des prophètes, des gens de différentes races et des minables, hein, Dieu n'a pas utilisé des hommes parfaits. Hein. Il a parlé à travers eux, qui a écrit justement, qui est la Bible. Et c'est pour ça que moi j'encourage les gens, prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, cherchez, lisez la Bible et tu seras surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Aujourd'hui on te fait croire beaucoup de choses avec les réseaux sociaux, on arrive à endormir les gens, mais le diable il est rusé. Hein. Donc tu penses si tu as une famille Oui. qui sont morts, tu penses est-ce qu'il va au paradis ou au démon? Tu penses toujours comme ça? Mais je prie pour eux, je veux qu'ils soient sauvés. Et s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ, c'est dur ce que je vais dire. Effectivement, ils ne seront pas sauvés. Et ça, c'est terrible. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que Dieu t'a donné quelque chose qui est à la fois merveilleuse mais dangereuse. Comme à moi, comme à quiconque. Il nous a donné la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Dieu n'est pas un Dieu sectaire. Dieu n'est pas là avec un fouet à te taper dessus. Hey, viens. Non. Il te laisse la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Vous appelez comment sur YouTube? Philippe. Philippe. Et toi? Désolé, j'ai oublié mon téléphone, mais je vais chercher ça. Juste Philippe comme ça sur YouTube. Philippe, Nice pour Jésus. Nice pour Jésus. Mais moi, je t'encourage. C'est comment ton prénom? Martin. Martin. Parce que là, je vais travailler, j'ai commencé. Tiens, je te laisse un souvenir. Dis-le, Martin. Merci. Et puis, sois béni, toi et ta famille. Oui, merci. Tu es de quelle origine, Martin? Malgache. Malgache. Oui. Ça m'a fait plaisir de t'avoir discuté avec toi. Okay. Mais vraiment, et là, je t'en supplie quand même, lis ça. Oui. Et c'est quand même très intéressant parce qu'il n'y a rien de plus important, Martin, que la mort parce qu'on y va tous. Mais après, malheureusement, si tu crois ça, ta croyance, tant mieux pour toi. Si c'est moi que je me trompe, ben, écoute. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, qu'est-ce qui est écrit là dans ce petit livret que je t'ai donné? C'est toi qui perds gros. Tu as même, dans le livret là, tu as un petit livre de la Bible, un des 60 livres de la Bible qui est l'évangile de Jean. Je crois beaucoup genre, de Jésus et tout, parce que je suis élevé par rapport aux chrétiens catholiques. Vous voyez? Ouais. J'ai fait les enfants dédiés et tout, j'ai fait les serviteurs des prêtres pour les trucs comme ça. D'accord. Et après, j'ai commencé à réfléchir. Ouais. J'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai arrêté dans ma tête. Vaut mieux que j'ai fait bien sur ma vie, mais j'ai arrêté d'aller à l'église parce que tout ce que j'ai vu dedans, c'est mauvais. Tout ce qu'ils ont fait. Ben voilà, tu vois les le problème. gens dedans, ils disent toujours comme vous. Oui. Mais il fait mauvais que plus que moi. Mais oui. Ah ben tu vois, je te coupe 5 minutes. Vaut mieux, j'ai dit, je reste à ma maison. Moi aussi, j'ai quitté l'église. Moi, j'ai quitté l'église bâtiment. Mais je continue de servir le Seigneur dans la rue. Ne regarde pas à un chrétien ou une chrétienne qui t'a fait du mal ou à un prêtre, ce que tu veux. C'est des humains. Mais Jésus, lui, ne te fera jamais de mal. Elle est là, la différence. Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller à l'église parce que ça m'embête un peu de voir les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ça donne des péchés, quoi, tu vois. Et je sais. Ouais. Donc, il vaut mieux. C'est comme, comment dire ça? C'est comme, par exemple, j'ai dit un mot bizarre, vous voyez. Ouais. Tu as envie d'être comment ça s'appelle pour dire bon mot? J'essaie de parler bon mot. Tu as envie de faire de bonnes actions, tu veux faire? Non, c'est pas ça. Par exemple, tu as envie de baiser une femme, par exemple. Or que c'est bien que c'est mauvais de le faire, par exemple. Or que tu vas aller dans un endroit qui a des putes. Après, c'est toujours pour que ça te provoque pour les faire, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, il vaut mieux que je vais pas à l'église parce que les gens dedans, ils parlent toujours les dieux comme ça, et c'est la bonne foi et tout. Or qu'eux, qui n'acceptent pas tout ce qu'ils ont dit. Oui, je comprends. Il fait le contraire. Je comprends. Alors, dans ma tête, qu'est-ce qu'il raconte? Il parle ça tous les temps. Par exemple, les prêtres et tout, par exemple, il parle ça tous les temps. Mais lui, il ne suit pas tout ce qu'il dit, en fait. Donc, vaut mieux, moi, je suis moi-même. Mais c'est ce que je t'ai dit. Voilà. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? On ne veut pas lire la Bible à cause de personnes qui disent « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais dans le secret. » Mais ça, ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Je te le dis, moi. Moi, on m'a fait du mal. Attends, il y a des pasteurs. Tu sais, moi, je suis rentré en prison.
J'ai connu Jésus, j'ai rencontré Jésus en prison. Une femme aumônière protestante m'a donné la Bible. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait cette rencontre-là, en prison. Moi, il y a des pasteurs, pas des prêtres, des pasteurs évangéliques qui me menaçaient de plainte. Tu sais, des fois, sur YouTube, quand j'ouvre une cagnotte pour acheter des Bibles, parce que la Bible, ça coûte cher, mais moi, je la donne gratuitement aux gens dans la rue. Les gens, ça ne les touche pas, ça ne les intéresse pas. Mais je m'aperçois que ce ne sont pas des chrétiens, ces gens-là. Quand tu es un chrétien, tu aimes ton prochain. Tu ne juges pas ton prochain. Tu pries pour lui. S'il a faim, s'il a soif, tu lui donnes à manger et à boire. S'il est dans le besoin, tu l'aides. C'est ça être un chrétien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Avec vos bonnes œuvres, les êtres humains, votre prochain, glorifiera Dieu pour le bien que vous lui avez fait. C'est ça un chrétien. Tu vois? Ça c'est bien. Oui. C'est ça un chrétien. Moi, j'ai pas le droit de te juger. J'étais un dealer de drogue, moi. J'ai trompé ma femme, j'ai fait plein de choses comme ça. Je ne peux pas te juger, moi. Mais par contre, je t'aime réellement parce que je veux que tu sois sauvé. Je ne veux pas que tu t'éloignes de Dieu à cause des mauvais fruits de mauvaises personnes. Tu sais qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il y en a qui diront, mais on a chassé les démons en ton nom, on a fait ça en ton nom. Mais Jésus leur dira, ça c'est la pire condamnation de l'homme, je ne vous ai jamais connu, moi. Mais nous, on est obligé toujours de juger quelqu'un. Obligé. Imaginez comme avec tes enfants, par exemple. Tu dis, ne laisse pas vos bouts de papier sur les sols. Ouais. Voilà. Les enfants acceptent, tu ne le fais pas. Ouais. Mais toi-même qui dis que tu les fais. Oui. Alors qu'est-ce qui va passer les Oui, enfants? mais c'est ça. Voilà, Oui. c'est obligé d'exiger en fait. Mais pourquoi je te dis, obligé. mais pourquoi je te dis la Bible? Parce que la Bible te dit tout ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire pour ta santé, comment manger, tout ça. Si tu sais les richesses qu'il y a à l'intérieur, Martin, je te promets, on ne veut pas lire ce livre parce qu'aujourd'hui il n'est plus d'actualité et on dit amen à tout. Aujourd'hui tu vas dans une église évangélique, mais Jésus va bénir ta poche, ton portefeuille, et tu fais ceci, et tu... C'est faux, c'est du mensonge. Pourquoi je te dis ça tout à l'heure? Le diable se déguise en ange de lumière. Oui, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Ça c'est déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Tu sais, l'année dernière, écoute bien l'année dernière, il approchait Noël. Malheureusement, tu as les enfants qui sont atteints du cancer, de beaucoup de choses comme ça. Moi, j'avais ouvert une cagnotte sur YouTube pour donner des Bibles en coloriage, apporter un petit peu de sourire à ces enfants-là. Et c'est ça être un chrétien, c'est aller visiter les gens que tu n'as pas envie. Pendant un mois, j'ai laissé la cagnotte. Tu sais quoi, il n'y avait que 10 chrétiens qui m'ont aidé. J'ai tapé dans une mosquée, c'est des musulmans qui m'ont aidé. Mais tu te rends compte, on se dit être chrétien. Mais chrétien, tu en as beaucoup, c'est des chrétiens de nom. Mais à l'intérieur, zéro. Tu sais, il y a une histoire dans la Bible. Jésus a maudit le figuier, un figuier, parce qu'il ne portait pas de fruits. Et nous devons porter du fruit. Un chrétien, il est censé donner sa vie pour son frère. C'est écrit dans la Bible. C'est ça être un chrétien. Tu comprends? Eh oui, Martin. Ok, merci. Que Dieu te bénisse, Martin. Oui, toi et ta merci, famille. merci. Tu le lis, hein? Oui, je vais lire. Ces petits livres, j'arrive. Bon, sinon, je te donne une Bible, c'est gratuit, hein, si t'en veux une. Tu veux une Bible? Non, j'ai pas Bible. Alors, lis ça. Merci. Tiens, Martin. Et bonjour. Très bonne journée, et puis un bon soleil, profitez un peu. Bonne journée. Merci bien.